Alexandre, je suis ravie de t'accueillir dans Arte Vivo. Ravie. Les parallèles, une fable contemporaine, délirante, décalée. On t'attendait dans ce registre, tu nous fais un très beau cadeau. Raconte-moi un petit peu cette histoire que tu as voulu nous narrer. J'avais vraiment envie de parler autour du thème de la rencontre. Qu'est-ce que c'est une rencontre aujourd'hui ? On est sollicité, on rencontre plein de gens, enfin en tout cas on les croise, mais qu'est-ce que c'est une vraie rencontre ? Qu'est-ce que c'est être dans l'instant présent avec une personne ? Et comment elle peut changer une vie ? En vrai, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que l'impossible rencontre, c'est entre deux parallèles. Voilà, puis toute une théorie mathématique dit que les parallèles se rencontrent à l'infini. Et je trouvais ça assez beau de me dire, ok, quelles sont les deux personnes qui ne pourraient jamais se rencontrer, mais qui en même temps ont des vies parallèles, c'est-à-dire qu'elles ont des manières de vivre leur solitude à la fois différemment, et pourtant elles suivent le même chemin. Et il y a des points communs entre elles. Oui, vraiment, ce sont vraiment des apeurés de l'autre. Donc et d'eux-mêmes aussi. Bien sûr, ils se connaissent pas vraiment, ils savent pas où ils vont, ils savent pas à quoi vraiment correspondre, ils savent qu'ils sont un peu englués dans des codes qu'ils ont pas envie de reproduire. Pour autant, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, et donc ils trouvent comme ça une espèce d'équilibre, dans une solitude je dirais un peu miséreuse, dans un chagrin. Dans le passé. Exactement, dans le passé. Et elle, à l'inverse, beaucoup dans le futur. Elle s'imagine toujours meilleure, toujours plus belle, toujours plus forte, toujours plus sereine. Mais que ce soit l'un ou l'autre, en fait, ils ne sont jamais dans le présent. Et donc, la rencontre ne peut pas se faire. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai tourné autour de ça, de cette figure à la fois sur le temps et sur l'espace. Et ça a donné les parallèles. Il faut un peu de magie des fois pour que les parallèles finissent peut-être par changer un tout petit peu cette direction et finissent peut-être un jour dans l'hypothèse de se croiser. Il faut ton écriture et il faut ta vision des choses. Et il fallait un couple complètement improbable. Tu as choisi deux acteurs que tu voulais absolument. Oui, c'est vrai. Ça a matché d'entrée dès que tu as travaillé la lecture avec eux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Marie-Pierre Nouveau, j'avais très très envie de la voir. J'avais déjà travaillé avec elle sur des textes pas simples, et là j'avais quand même envie de la voir parce qu'elle est très drôle en vrai. On s'en rend pas compte, mais elle a souvent des rôles sombres. Tu avais travaillé avec elle sur tes traces, sur tes traces, ouais. Sur tes traces quand même. Moi, je la trouvais assez rigolote dans son genre. Il y avait même, c'était un personnage un peu dur et que les scènes étaient difficiles. Des choses qui sortaient. Ouais, il y avait un truc. Elle avait quand même dans son énergie quelque chose de très drôle. Et bon, sur Fouriane, on était vraiment dans quelque chose de très simple. Donc là, on n'avait vraiment pas cherché cette fantaisie. Mais dans la vraie vie, elle est très drôle. Elle est pétillante. Elle a beaucoup d'humour. Elle est très décalée. Et c'est vrai que j'avais envie d'un personnage comme ça, de la voir dans un personnage comme ça complet. Et en même temps, c'est un personnage aussi qui a ses côtés sombres. Donc je trouvais que c'était beau. De la recouvrir d'une armure d'humour pour cacher un petit peu cette espèce de noyau en fusion. Et Benjamin, colère même qu'elle a. Oui, colère, rage, tristesse. Voilà, ça oscille en fonction des circonstances. On passe de l'un à l'autre. Et donc, pour survivre, cette fille a vraiment besoin de. La vie n'est acceptable que si elle s'amuse par-dessus et qu'elle fait semblant que ça n'existe pas. Benjamin, lui, tu l'avais vu jouer il y a quelques années, il y a 12 ans, 13 ans, je me rappelle plus. Je crois, ouais. Non, ça devait être en 2012 ou 2013, je crois. Il vous dira ça mieux que moi. Dans une pièce d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Côme de Bellecize, et qui d'ailleurs fait une nouvelle création avec Benjamin, donc ils continuent à travailler ensemble. Ça s'appelait Amédée. Voilà. Et voilà, et c'est vrai que je l'avais beaucoup aimé dans Amédée. C'est un peu comme Marie-Pierre, c'est-à-dire qu'il y a aussi une part très sombre, mais il y a aussi beaucoup de fun, beaucoup d'énergie. C'est un acteur qui est très physique, qui a une voix
qui s'étend à l'infini. Et voilà. Et après, j'ai continué à le voir. Je l'ai vu dans d'autres spectacles. Et je voulais déjà travailler avec lui sur d'autres choses. Et puis voilà, il est très occupé. Mais là, vraiment, quand je lui ai proposé les premières scènes du texte, ça lui a plu. Et puis après, parce que l'écriture s'est faite avec eux aussi, un peu. Une grosse partie du texte a été écrit. J'écrivais le matin, on lisait l'après-midi, quoi. Et ça a été un plaisir d'écrire pour Benjamin et de le voir développer tout ce qu'il sait faire, parce que c'est vrai qu'il est très du boulevard à la sincérité. C'est très surprenant tout ce qu'il sait faire. Le texte, justement, il est rythmé. C'est un tiers-réponse, c'est un échange, ça percute, ça. Ouais, il y avait envie d'avoir, de rester quand même dans une écriture un peu littéraire, mais quand même d'avoir quelque chose de vif, mais donc à la fois naturaliste, je dirais, et à la fois littéraire, mais quand même le langage est assez important dans la pièce, puisque on voit qu'elle s'en fout un peu, et notamment sur sa manière de parler de l'amour et du sexe. Elle est crue. Elle est crue. Elle est crue, elle envoie des textos, elle envoie des mots qui sont hachés, des hashtags, des photos, voilà. Alors que lui est encore plus dans le passé, il parle en alexandrin, il a une poésie très classique, mais sur un sujet très contemporain. Et c'est vrai que la manière dont on parle de l'amour, que ce soit en le vulgarisant trop, ou que ce soit en le sacralisant, je trouve que ça raconte aussi quelque chose de qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Il y a un moment donné, il faut qu'ils se retrouvent tous les deux. Donc c'est vrai que le langage se retrouve aussi dans ça, quoi. On a envie de voir ce que ça va donner justement dans cette société de réseaux sociaux où on a l'impression que tout est illimité, qu'on va pouvoir toucher à plein de choses et que finalement nos vies sont hyper réduites sur le plan des rencontres. Et ben c'est les parallèles. On va découvrir ça sur Via Stella grâce à cette captation d'Arte Vive. Je te remercie. J'attends avec impatience notre rencontre avec le public. Oui, moi aussi. Merci Alex. Mais merci à toi.